plus de 9 tonnes de médicaments de qualité inférieure, de stupéfiants et de drogue, dont près de 250 kg d'héroïne, de cannabis et de cocaïne. Le tout estimé à 78 millions de francs CFA, incinéré à la décharge de Korogo en présence des autorités administratives et judiciaires. Ce sont des produits illicites saisis dans les régions de Bagoué, Poro et Tchologo de janvier 2021 à juillet 2022 par la direction de la police des stupéfiants et des drogues à Korogo. La toxicomanie prend des proportions inquiétantes de façon générale en Côte d'Ivoire et de façon particulière dans nos 3 régions, surtout chez les populations juvéniles à 98%. Aussi, faut-il noter que la drogue s'enracine de plus en plus dans les milieux scolaires, hélas, au détriment de l'avenir de nos étudiants et élèves. La direction de la police des stupéfiants et des drogues à Korogo a interpellé 79 personnes. Elle entend montrer sa détermination à lutter contre ce phénomène qui menace la santé des populations et met également en mal l'économie nationale. Elle exhorte donc la population à plus de collaboration. Je voudrais exhorter l'ensemble des populations du Poro, du Tchologo et de la Bagoué à collaborer de façon sincère et franche avec la police nationale en dénonçant toutes sortes d'activités illégales liées au trafic illicite des drogues et stupéfiants. Selon la direction de la police des stupéfiants et des drogues à Korogo, d'autres actions d'envergure sont prévues pour mettre fin au trafic illicite des médicaments de qualité inférieure et de drogue dans le district des Savanes. Améliorer le programme scolaire en Afrique en prenant en compte l'environnement immédiat des apprenants, c'est le sens des assises d'Abidjan. Comment intégrer la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance dans le contexte scolaire. C'est à cela que s'attellent ces représentants de la communauté économique régionale de l'Union africaine. Notre présence ici en Côte d'Ivoire, c'est soutenir l'Union africaine pour la réussite de cette activité qui est très importante parce que c'est une activité qui va promouvoir les valeurs de paix et de démocratie, pas en une fois. C'est quelque chose qui va faire germer les valeurs de paix et de démocratie dans les esprits des jeunes et dans les esprits des adultes en formation continue. Ils renforcent leurs capacités selon les recommandations contenues dans cette charte de l'Union africaine. Ça doit être dans le programme scolaire pour que les jeunes puissent déjà connaître les différentes stratégies, les différents outils qui sont mis en place afin que tout le monde puisse mettre cela en œuvre. Renforcer le programme scolaire en Afrique à travers son inclusion dans cette politique de l'Union africaine vise à protéger l'éducation de tous les troubles liés aux élections enregistrées dans les pays africains. Signature, puis échange de parapheurs pour sceller l'union entre le Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida et l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. L'opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet NFM 3 relatif au renforcement de la prise en charge des OEV et leurs familles, avec un accompagnement des travailleurs sociaux et des structures sociales de base. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus touchés par l'infection du VIH-Sida en Afrique de l'Ouest, avec un taux de prévalence de 2,9%. Et les OEV représentent 476 391 personnes dans le pays, selon les données statistiques de l'INSP en 2016. Même s'il est indéniable que des avancées ont été réalisées, beaucoup reste à faire. Et il est important à ce stade de la lutte de mutualiser nos efforts afin de pouvoir parcourir avec efficacité les derniers kilomètres restants vers l'atteinte de la fin de l'épidémie du VIH-Sida prévue pour l'année 2035. Ce nouveau cadre de collaboration va contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est donc pour notre département ministériel associé à celui du ministère de la Santé et l'ensemble des partenaires au développement, une invitation à œuvrer en synergie pour renforcer la réponse nationale au VIH et assurer un mieux-être
aux personnes vivant avec le VIH-Sida et les OEV. À travers ce partenariat, ce sont 159 000 centres sociaux et plus de 192 000 orphelins et enfants vulnérables qui seront assistés.